Bonjour tout le monde. Donc là j'ai décidé de faire une intro générale. En fait j'ai pas fait les guidances relationnelles sentimentales du mois de novembre, faute de temps. Donc là du coup j'ai décidé, je l'ai fait seulement pour les scorpions. Donc là j'ai décidé de reprendre tous les signes et finalement de faire la vidéo par situation parce que c'est ce que j'avais fait pour les scorpions et puis j'ai eu des retours plutôt positifs par rapport à ce genre de tirage. Donc on va regarder selon votre signe. Selon votre situation, je vous laisse vous référer à chaque fois au minutage sous la vidéo. Donc ça vaudra à partir du moment où vous regardez la vidéo jusqu'à la fin de l'année. Donc c'est pas exactement le 31 décembre, vous le savez, le temps est fluide, donc voilà, vous prenez les messages. Mais en tout cas, moi l'intention que je mets, c'est d'ici la fin de l'année 2024. Alors, mes chers lions en couple, on vous parle d'ici la fin de l'année de l'empereur, arcane majeur, du 3 de coupe et du 7 de coupe. Alors déjà, vous avez un arcane majeur et 2 cartes de coupe. Il y a quelque chose, on peut, mes chers lions, vous parler en face de vous d'un autre signe de feu, plutôt bélier ici, mais on vous parle surtout d'une stabilité. Vous êtes dans un lien, dans un couple, dans une relation qui est très ancrée, très stable. Il y a des bons moments, c'est-à-dire que c'est votre autre, mais c'est également votre ami. Peut-être que vous avez des enfants ensemble. En tout cas, il y a beaucoup de joie. Il y a beaucoup, voilà, on va vraiment, les fêtes de fin d'année vont vraiment bien se passer ici au sein du couple pour les lions. Il y a quelque chose de chouette. Et avec le 7 de coupe, il y a vraiment pléthore de choses, de moments qui vont vous apporter de la joie, de l'amour. Il y a quelque chose de chouette. Par contre, si vous avez des questionnements sur comment agir, quoi choisir, il va falloir étudier, sous-peser chaque option, parce qu'on vous dit que vous ne pourrez pas tout avoir ici. Sur l'empereur, sublime, on a un 9 de coupe, donc cette stabilité, cette stabilisation, c'est ce que vous avez toujours voulu. Là, vos souhaits se réalisent, vous êtes au top du top, mes chers lions en couple. Là, il y a vraiment quelque chose de sublime. C'est puis c'est vite arrivé. Cette stabilité est très vite arrivée. Voilà, vous êtes bien ici. Vous êtes bien. On célèbre ça. On célèbre notre amour au milieu des fêtes de fin d'année. Il y a quelque chose de chouette, mais il y a quand même une idée ici d'une petite dualité. On jongle avec quelque chose ici. C'est pas grand-chose. Où est-ce qu'on fête Noël? Où est-ce qu'on fête Jour de l'An? Comment on fait la fête? Voilà. Est-ce qu'on fait plutôt ça ici ou là? C'est des petites choses, voyez. Et avec le 7 de coupe, pour moi, comme je vous disais tout à l'heure, il y a plein de choses qui vont vous faire du bien, mais il va falloir quand même prendre des décisions. Il va pas falloir rester dans ce trop plein d'options. Et vous allez le faire, ce travail-là, ce cheminement. Voyez, avec la justice, vous allez vraiment clarifier un peu, voilà, ce trop de choses trop bien. Et on va vraiment privilégier certaines choses, certaines situations. On va voir maintenant ce que l'oracle des amoureuses peut vous dire. Donc je vous le rappelle, ce jeu est genré, tout est féminisé. Je vous laisse bien évidemment adapter. Et nous avons les méandres du déni. Ne pas regarder, ne pas vouloir observer la réalité. Ce refus de prendre en compte ce qui est bien souvent une protection de l'inconscient face à une peur, un traumatisme. Alors attendez, il faut que je relise parce que ça voulait rien dire. Ne pas regarder, ne pas vouloir observer la réalité. Ce refus de prendre en compte ce qui est bien souvent une protection de l'inconscient face à une peur, un traumatisme. Cette protection est actuellement chez vous ou votre autre et il est nécessaire de patienter afin que la volonté d'aller de l'avant prenne une place principale. Cette étape œuvre pour une plus grande ouverture d'esprit. Bon, moi ça ne m'a pas particulièrement parlé par rapport à votre tirage. J'espère que vous, en tout cas, il y aura des résonances ici. Alors, mes chers lions célibataires, votre fin d'année.
On voit déjà avec ce 10 d'épée qui ouvre le tirage que vous êtes marqué par la fin d'une situation. Vous êtes marqué, il y a quelque chose. Vous êtes célibataire, mais je ne sais pas si c'est une relation qui a duré, une situation en tout cas qui dure depuis longtemps, parce qu'avec le 10 d'épée, j'ai l'impression que vous avez vécu quelque chose de compliqué, vous vous êtes senti pas bien, mis ou mise à terre, pas respecté, et là on vous dit que cette chose-là se termine. Ça se termine parce que vous arrivez en plus à faire preuve de hauteur, à méditer sur la situation, et vous tranchez. Vous avez décidé de trancher sur ce qui était souffrant, sur ce qui n'était pas respectueux. Oui, vous voyez, pour moi, il y avait une relation, il y avait quelque chose. Là, on parle à des personnes qui ont eu peut-être une séparation dans les mois précédents, vous voyez. Et puis c'était compliqué parce qu'on pense encore, à son ex ici. Même si on fait preuve de hauteur, même si on a envie de démarrer quelque chose de nouveau, ben, on bloque trop encore sur son passé, j'ai l'impression. Mais pour moi, d'ici la fin de l'année, vous allez faire ce travail de trancher. On l'a par 2 fois, avec la reine d'épée, mais également avec l'arcane de la mort ou de la renaissance ici. On va trancher. Vous ne commencerez pas votre nouvelle année dans les mêmes chaussures. Ça va être vraiment différent. Et pour moi, vous allez vous ouvrir. Avec le 10 de coupe, pour moi, il peut y avoir des nouvelles rencontres, ou en tout cas de l'amour, que ça vienne d'une autre personne ou voilà d'amitié et de relationnel. Mais en tout cas, pour moi, il y a vraiment... On va couper avec tout ce qui était difficile et on va oser s'ouvrir à un renouveau. Et pour moi, il y a quelque chose de chouette là. Ouais, vous voyez, il y a effectivement... Je voulais savoir si c'était plutôt un renouveau ou cette personne peut-être du passé. Non, là, effectivement, c'est un renouveau qui arrive. Là, il y a quelque chose... il y a quelque chose qui va vous faire planer. On va voir, mes chers célibataires, ce que l'oracle des amoureuses peut vous dire. Donc, n'oubliez pas, ce jeu est genré. Donc, je vous laisse adapter à votre situation. Et on a pour vous comme message à méditer un défi à relever. Votre relation sentimentale est actuellement au centre de vos préoccupations, car vous êtes challengé par la vie et la situation semble intense. Rassurez-vous, vous avez les ressources intérieures pour dépasser les épreuves. Vous retrouverez prochainement la stabilité et la quiétude tant attendues. Ce 10 de coupe. C'est un beau message. Voilà. J'espère qu'il vous parlera et qu'il vous aidera à avancer dans votre réflexion. On va maintenant passer aux lions qui sont dans des amours flous. Alors les amours flous, il y a quelque chose de démarrer avec quelqu'un, il y a quelque chose qui existe, qui n'est peut-être pas officiel, on ne sait pas trop ce que c'est, où ça va, et on va essayer de voir si on peut avoir des informations pour vous d'ici la fin de l'année. Alors là, pour les personnes qui sont dans cette situation, mes chers lions, ça va être une fin d'année très importante à ce niveau-là, à ce sujet. Vous avez 3 arcanes majeures, le pape, l'étoile et la papesse. Alors en plus on a le pape et la papesse qui sont un couple, même si c'est difficile de parler d'un couple pour un pape et une papesse, mais entre les deux il y a cette étoile. On se sent à sa place ici, on est bien avec l'autre, et pour moi j'ai l'impression qu'on va aller vers une officialisation. Pour moi vous n'êtes pas dans une histoire anodine ici. Pour moi il y a quelque chose où oui, ça s'officialise. Ici, on va vivre quelque chose au vu et au su de tous parce que l'un et l'autre, l'une et l'autre, bref, les 2 personnes dans la relation se sentent à leur place. Et même si il y a eu, voilà, on savait pas trop où on en était parce qu'il y avait ce besoin de réflexion, ce besoin de gestation sur qu'est-ce qu'on fait après. Là, pour moi, ça va être une fin d'année très importante pour vous, mes chers lions. Alors, cette personne-là, elle pourrait, ou alors vous avez ces signes-là dans vos énergies, mais je sens quand même le taureau qui est assez présent ici. Pour moi, on va vraiment officialiser un truc parce que ça va nous faire du bien.
C'est vraiment, ouais, on va discuter, on va avancer, on va se sentir bien à sa place et on va se dire qu'on n'arrive pas à regarder quelqu'un d'autre. Hein. Là, c'est... Ouais, là, vraiment, préparez-vous à ce qui est, à ce qui est une grosse transformation ici. Hein. Et puis, vous allez vraiment vers ce que vous voulez ici. Hein. Ouais, avec le 9 de coupe... Ouais, là vous y allez, hein, vous foncez, hein, vous allez avancer beaucoup plus loin, mes chers lions, dans cette relation. Pour moi, elle se clarifie. C'est peut-être un peu flou encore pour le moment, mais d'ici la fin de l'année, vous allez savoir où vous en êtes. Hein. On va maintenant tirer une carte avec l'oracle des amoureuses. Donc, je le rappelle à chaque fois, hein, ce jeu est genré, tout est féminisé. Donc, je vous laisse bien évidemment adapter selon votre situation. Et on vous parle de baigner de secrets. Vous aimeriez tellement que l'authenticité et l'intégrité soient le ciment de cette union. Et pourtant, il est évident qu'une situation bloque cette relation. La réponse se trouve dans les secrets et les mots inavoués. Pour avancer avec confiance, il est nécessaire que des secrets soient enfin révélés. Qui aura le courage de les exprimer ? Vous voyez, ça renvoie un petit peu à ce qu'on vous disait avant, là. Hein. Il y a quelque chose de très très fort, mais il faut se l'avouer et puis ensuite pouvoir l'avouer à l'autre. Et on va terminer, mes chers lions, par des personnes qui sont encore marquées. Alors, on l'a vu pour les célibataires, mais là, on va vraiment voir à proprement parler les personnes qui sont encore marquées par leur ex, qui ont une fin douloureuse avec quelqu'un et on a du mal à passer à autre chose. On va voir comment ça peut évoluer pour vous d'ici la fin de l'année. Alors, est-ce qu'il n'y a pas des personnes qui travaillent avec cet ex, justement ? Parce que là, on a le 3 de denier, on a le 4 de bâton et on a le roi de bâton. On n'a pas d'arcane majeur. Le roi de bâton, clairement, c'est vous. Alors, soit on travaille ou on travaillait avec cette personne, soit on a une famille avec cette personne, on a des enfants avec cette personne. Moi, j'ai l'impression que sur la fin d'année, il y a quand même des beaux moments. Avec le 4 de bâton, on va retrouver un peu de légèreté, on va faire la fête, on va peut-être réussir à mettre des choses de côté pour avoir ces festivités ensemble. Hein. Et vous, on sent avec ce roi de bâton que vous allez prendre pleinement votre charisme, votre énergie de feu, de lion, pour vous imposer et pour retrouver ou en tout cas montrer que vous avez confiance en vous ici. Là, ouais. On bloque encore sur la personne et on hésite même, est-ce qu'on se relancerait pas avec cette personne ici, hein. Là, pour moi, je pense qu'il y a eu des constructions assez importantes, il y a eu quelque chose de charnel très très fort et on pense à y retourner, hein. On pense à y retourner, mais différemment. En tout cas, cette idée-là nous donne envie, nous fait planer, hein. Mais on hésite encore. Qu'est-ce qui est bon pour moi? Qu'est-ce qui est le mieux pour moi? C'est super, je passe des super moments avec cette personne, mais est-ce que, avec des contraintes d'engagement et de choses un peu plus pragmatiques, est-ce que ça fonctionne toujours ici? Et là, il faut voir quelles sont vos priorités dans la vie, quelles sont vos priorités dans un couple, qu'est-ce que vous voulez mettre en avant ici? J'ai l'impression qu'on parle de ça et c'est ça qui vous fait hésiter, est-ce que je me lance ou pas en fait, voyez, on a 2 cartes de 2, hein. Donc on est vraiment dans la dualité, est-ce que j'y vais ou pas, ce qui est encore plus accentué par la justice. Voilà, je coupe avec quoi et je veux aller vers quoi, c'est vraiment, il faut que vous vous questionniez là-dessus vraiment profondément ici. On va regarder avec l'oracle des amoureuses le petit message à méditer. Alors je vous le rappelle, ce jeu est genré, donc je vous laisse bien évidemment adapter à votre situation. Et on vous parle de liens et de mémoire karmique. L'amour que vous vivez est intense. Cette rencontre avec cette personne n'est pas un hasard, mais une reconnexion à vos vies passées et à la volonté de vous libérer des mémoires traumatiques de vos vies antérieures. C'est une vraie opportunité de grandir sur votre chemin d'âme. Vous vous sentez chahuté et bousculé dans une situation tantôt chaotique, tantôt pleine de romantisme. Cet amour reste compliqué, mais est riche d'enseignements.